Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous montre comment utiliser des champs dynamiques pour changer la signature courriel dans une de vos campagnes courriel dans ZooCampaigns. Donc, première chose, on va aller dans campagne par email. On va venir créer une campagne. On va y associer une rubrique et on enregistre. Ensuite, première chose, donc ce qu'on va aller faire, le but de la vidéo, c'est vraiment pas de vous montrer comment créer du contenu dans un courriel ou quoi que ce soit. Il y a une autre vidéo qui est vraiment basée là-dessus. Pour cette vidéo-ci, je vais vraiment juste vous montrer la portion des champs dynamiques. Donc, j'ai pris un email template qui est disponible dans ZooCampaigns. Ensuite, ce qu'on fait, donc vous savez, tout est modifiable. Si on veut venir changer le logo, on clique dessus, on vient le modifier, on peut changer l'arrière-plan, etc. Disons que pour l'email d'anniversaire, on voudrait changer que dans le bas, la signature qui apparaît soit du responsable de la personne, en fait, à qui le client appartient dans le CRM. Donc, pour les champs dynamiques, ce qu'on a besoin de faire ici, c'est tout simplement venir ici dans Éléments. On va venir choisir Dynamic Content. Et quand on clique sur le contenu dynamique, on a l'option d'insérer, par exemple, ici, une photo. Donc, je vais venir insérer ma photo ici et on va mettre que la condition est que si le gestionnaire du contact est Florence, ça va appliquer cette image. Donc là, on peut venir, par exemple, importer la signature de Florence. Et je peux venir mettre, on va venir la mettre en bannière. Et ensuite, je pourrais venir rajouter une deuxième condition juste en dessous, que si le gestionnaire du contact est Jessica, c'est plutôt cette signature courriel qui apparaît. Et même chose, on va venir le mettre en bannière. Donc, on voit maintenant dans mon email que j'ai des conditions ici qui sont vraiment appliquées sur le visuel qui va apparaître. Ce qui est bien important de savoir, il y a deux choses. Première chose, c'est de s'assurer que si on veut que ça soit quelque chose qui est conditionnel à un champ qui est dans le CRM, c'est bien important que ce champ ait été mappé dans notre ZooCampaigns au préalable. Première chose. Deuxième chose, c'est bien important de venir prendre le nom exact. Donc, par exemple, si le gestionnaire du contact, c'est Florence BDH, il faut que je m'assure que ça soit bien écrit de cette façon-là dans le CRM. Donc, on va venir enregistrer mon exemple. Pour savoir si les champs ont été mappés, je vais vous montrer ça. On vient dans ZooCampaigns, on vient ici dans Contact et on va dans Synchroniser les services. On vient cliquer sur notre synchronisation, Contact, et on voit ici le mappage des champs qui a été fait, donc les champs qui ont été pris de mon CRM et qui ont été importés dans mon Campaigns. On voit par exemple que moi, j'avais déjà importé le gestionnaire du contact, sachant que je voudrais peut-être l'utiliser justement dans mes emails. Si ce champ-là n'a pas été importé de votre côté, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est simplement, on vient cliquer sur « Modifier » et on vient ajouter le champ qu'on souhaite sélectionner dans le CRM. On l'importe ici, on clique sur « Initier ». Dépendamment de la quantité de contacts que vous avez, ça peut prendre quelques minutes à se mettre à jour, mais une fois que ça a été mis à jour, ensuite, la condition devrait apparaître dans les champs dynamiques de votre email. Ensuite, donc comme je l'ai mentionné, c'est bien important de venir chercher dans votre CRM le bon champ. Donc, c'est possible que vous ne voulez pas nécessairement que la signature courriel soit en fonction du gestionnaire du contact, mais en fait du courtier ou de la personne qui est responsable. Il faut simplement aller chercher le bon champ dans le CRM. Et tel que mentionné, bien important de venir chercher le nom exact qui se trouve dans le CRM pour que ça fonctionne. Donc voilà, ça fait le tour vraiment pour l'utilisation des champs dynamiques. C'est certain qu'il y a plusieurs utilisations. Là, je vous ai montré comment changer une signature courriel. Mais on peut vraiment changer, en fait, vraiment avoir une différente signature, un différent texte, avoir un différent nom qui apparaît. Il y a vraiment plusieurs options qui sont disponibles à nous.
J'espère que ça répond à toutes vos questions. Si vous avez d'autres questions des commentaires, n'hésitez pas à les mettre juste en dessous de notre vidéo. Si vous avez aimé notre contenu, je vous invite à nous suivre, à partager cette vidéo et à liker. Merci beaucoup. Bonne journée. Bye bye.